Ton modèle affiche 99% d'accuracy et pourtant, il est presque inutile. Et pourquoi? Parce qu'il échoue précisément sur les cas qu'on souhaite détecter. Détection de fraude, détection d'anomalies, détection de maladies. Bienvenue dans le problème des données déséquilibrées. En machine learning, on parle de données déséquilibrées lorsqu'une classe domine largement sur les autres. Prenons notre petit jeu de données de 5 transactions. Ici, 4 transactions sont normales et une seule est frauduleuse. Comme les transactions normales dominent, le modèle peut finir par ignorer la transaction frauduleuse. Pour gérer ce type de problème, il existe deux grandes approches. La première approche consiste à rééquilibrer les données et pour cela, vous pouvez opter pour une des techniques suivantes. Soit du undersampling, ici on va supprimer une partie des transactions normales. Ou alors du oversampling, ici on va dupliquer les transactions frauduleuses. Vous pouvez également opter pour du smooth. Ici, on va créer de nouvelles transactions frauduleuses synthétiques. Ou encore du borderline smooth. Ici, on va créer de nouvelles transactions à la frontière entre les deux classes. Et on finit avec ADA-SYN. Ici, on va créer de nouvelles transactions dans des zones difficiles à apprendre. La deuxième approche consiste à ne pas toucher les données d'entraînement, mais à pondérer les classes. Ici, on laisse les données telles quelles, mais on dit au modèle, attention, les erreurs sur la classe minoritaire coûtent plus cher. Il existe beaucoup d'algorithmes qui permettent de modifier la contribution de chaque classe dans la fonction de PERT. Dans scikit-learn, avec la régression logistique ou encore random forest, class weight égale à balance permet de calculer automatiquement le poids de chaque classe. Et pour XGBoost, on utilise scale post weight. Question. Quelle métrique d'évaluation doit-on utiliser lorsque nous avons affaire aux données déséquilibrées?